Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser les fonctions de base du logiciel Pangolin QuickShow. Nous allons commencer donc par voir d'abord la disposition des queues avec leur organisation en pages et catégories, l'utilisation de la barre d'outils, de la fenêtre de preview, tout ce qui est fait sur le master et sur les queues, et la barre de status, plus un peu plus qu'on ne voit pas tout de suite. Donc la première chose qu'on voit quand on ouvre QuickShow, c'est déjà toutes ces queues. Alors quand vous allez avoir vos queues, il suffit après de passer au-dessus de chaque queue pour voir en fait l'animation qui va avoir lieu quand vous allez activer le queue. Donc en passant dessus, vous voyez bien à chaque fois ce qui va se passer. Donc vous allez pouvoir comme ça voir une prévisualisation rapide de l'animation avant de la lancer. Donc chaque queue, donc vous avez un certain nombre de cases dans lesquelles vous pouvez mettre vos queues, et chaque grille comme ça correspond à une page ici. Donc vous avez plusieurs pages. Voilà, donc vous allez avoir ici rangées par thème. Vous allez pouvoir créer plusieurs pages pour ranger vos queues comme vous le souhaitez. Donc là c'est rangé par thème. Toutes ces pages sont rangées après dans ce qu'on appelle des catégories. Donc par défaut, vous avez deux catégories. Vous avez la catégorie graphique ici, donc dans laquelle vous allez trouver justement que des shows graphiques, voilà, à projeter. Et vous avez une case atmosphérique où vous allez avoir tout ce qui est effets atmosphériques qui sont pas vraiment faits pour être projetés, mais plus pour être faits dans de la fumée. Et donc vous avez une troisième catégorie ici, où vous avez toutes les pages, où là vous allez avoir en même temps les pages atmosphériques et les pages graphiques, voilà, comme ça. Donc vous allez pouvoir accéder directement à tout ce que vous voulez. Il faut savoir que dans QuickShow, vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 32 000 queues, donc c'est très pratique de pouvoir utiliser ce système de rangement entre pages et catégories pour pouvoir s'y retrouver dans les 32 000 si jamais vous remplissez tout ce que vous voulez. Donc on va recommencer à la base. Vous voulez créer ici une queue. Donc pour créer une queue, vous allez cliquer dessus, faire un clic droit, créer, pas très bien compliqué, ou alors vous utilisez les Quick Tools et vous allez pouvoir, à partir de n'importe quoi, hop, on va plutôt prendre celui-là, cliquer et déplacer pour le déposer, et comme ça vous créez une queue que vous allez pouvoir appeler plus tard. Donc ça, c'est pour créer chaque queue que vous allez placer dans les petites cases ici. Maintenant, vous allez pouvoir travailler sur les pages. Donc, vous voyez, les pages ici, elles ont toutes un petit triangle vert. Ça veut dire qu'elles sont liées à la page verte, Graphics. Si on va sur Atmospherics, vous avez les pages rouges qui vont sur Atmospherics. Et quand on est dans toutes les pages, vu que c'est un medley, on va voir directement avec les petits triangles. Les triangles verts, on voit que c'est du graphique. Et les triangles rouges, on voit que c'est de l'atmosphérique. Si maintenant vous voulez rajouter une page dans Atmospherics, vous avez deux solutions. Soit vous faites un clic droit ici, ajouter une nouvelle page. Donc là, vous allez pouvoir donner le nom de la page que vous souhaitez. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir du coup rajouter tout ce que vous voulez comme effet. Si maintenant votre page, vous voulez la déplacer, vous allez pouvoir la déplacer ailleurs. Hop. On est dans quoi? Là, ici. Voilà. Et là, elle est arrivée là. Maintenant, vous avez aussi la solution d'utiliser la barre d'outils. Vous allez avoir donc page, ajouter une nouvelle page. Donc c'est la même chose que ce que je viens de faire. Clic droit. Vider toutes les queues de la page, ça va effacer toutes les queues. Supprimer la page, donc c'est pas ce que je veux faire. Voilà, on va pouvoir déplacer page à droite, déplacer ma page à gauche pour vraiment la placer où je veux. Là, je veux la renommer. Ajouter, non, c'est pas ça. Page propriété. Voilà. Hop là, donc je vais la renommer. Et je vais la renommer en DMX 1. Voilà, parce que en fait, dans ma page, je vais rajouter des effets DMX. Donc j'irai en DMX, je fais un effet, je le mets là, et voilà, donc là j'ai fait un queue DMX. Donc maintenant,
mon DMX, c'est pas du graphique, c'est pas de l'atmosphérique. Et comme je l'ai fait avec mes pages, je vais pouvoir faire un clic droit. Hop, ici, ajouter une catégorie. Donc cette fois, je vais faire une catégorie DMX. Ok. Et donc maintenant, j'ai une page DMX. Je vais faire clic droit. Changer la couleur de la catégorie, parce que je veux bien pouvoir la différencier graphique, atmosphérique. Je vais faire orange. Ok, donc maintenant j'ai bien du rouge, je mélange du vert, du rouge et du orange. Donc dans mon orange, là pour l'instant, j'ai toutes mes pages. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher cette page-là et je veux la mettre dans DMX. Donc je la prends là, je fais voilà, et je vais pouvoir, avec les propriétés, les envoyer voilà, sur DMX. Hop là, et donc maintenant, dans DMX, j'ai bien ma page DMX1, et on voit bien que j'ai mon petit triangle orange. Si je vais dans graphique ou atmosphérique comme tout à l'heure, je ne l'ai plus. Alors toutes les pages, hop, j'ai DMX1 ici, c'est orange, donc je vais pouvoir m'y retrouver comme ça. Donc vous allez pouvoir créer vos catégories, leur assigner des couleurs, et ainsi vous y retrouvez plus facilement. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est vous balader dans les pages, voilà, en mettant des raccourcis. Donc si vous voulez aller dans Atmospherics, et que vous voulez naviguer là dans vos pages, on va le mettre, faire un clic droit, les propriétés, là vous avez Hotkey Page, donc c'est un raccourci, hop, on met F1, ok, donc là ça apparaît maintenant F1, et je veux que celle-là soit, je vais prendre celle-là, hop, je fais pareil, et là je vais mettre F2, ok, donc maintenant si je clique sur F1, je tombe sur ma première page, et sur F2, je vais sur ma deuxième page où j'ai mon DMX. Donc vous avez bien vu que c'est pas obligatoire que ma page soit dans la même page que l'autre. Je peux naviguer entre les deux catégories sans souci. Donc voilà un peu comment vous allez pouvoir gérer toutes vos queues, et après vous y retrouver pour récupérer rapidement tous vos queues en fonction de là où vous les avez rangés. Donc une fois que on a créé nos queues et qu'on a tout rangé, on va voir comment on va pouvoir activer nos queues. Donc déjà, pour activer une queue, on va cliquer sur la case qui correspond. Si je veux celle-là, je clique dessus, et ici, donc dans ce qu'on appelle la fenêtre de prévisualisation, on voit bien que c'est ma queue ici qui est activée. Donc ça, c'est en cliquant. Et on peut aussi utiliser le clavier. Donc là, vous voyez, vous avez une lettre pour chaque case. Donc là, D majuscule. Bon, D majuscule, si je refais, ça sert à rien. Donc je fais F, G. Donc on voit bien que ça se déplace. Donc il y a bien une différence entre les lettres majuscules et minuscules. Si je relâche le majuscule, je fais D. C'est pas pareil que si je fais majuscule D. Vous voyez la différence, c'est pas les mêmes. Donc vous allez pouvoir comme ça, avec votre clavier, activer directement vos queues. Donc c'est beaucoup plus pratique pour faire quelque chose en live. Donc là tout de suite, si je démarre une queue, donc là j'ai la queue Y qui tourne, donc elle est là, et si je rappuie dessus, ça l'arrête. Je recommence, ça redémarre. Ça c'est parce que vous êtes ici, vous avez plusieurs modes pour activer les queues, donc toujours en cliquant ou en utilisant le clavier, mais ici on va voir que ça fait une bascule, c'est-à-dire que vous allez basculer de l'état de lecture à l'état stop, à l'état de lecture, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que j'appuie, ça démarre ma queue et ça l'arrête. Donc c'est un mode de fonctionnement de la sélection des queues. À côté de ça, vous allez avoir le queue redémarrer. Donc on va aller se mettre en graphique. Une jolie queue. Qu'est-ce qu'on peut avoir de joli? On va bien voir quelque chose. Voilà. Donc là, je suis en redémarrer. Ce qui veut dire que quand je clique, il démarre, mais maintenant si je reclique, si je rappuie sur mon bouton, au lieu de s'arrêter comme tout à l'heure, il redémarre. Donc si vraiment je veux l'arrêter, je vais être obligé d'utiliser soit cliquer, non je ne peux pas cliquer dans le vide, donc utiliser le blackout, ça va le couper, hop, voilà, et là du coup je peux le redémarrer. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous faites un blackout, il y a certains paramètres qui se réinitialisent, donc ça vous verrez plus tard dans les settings. Donc maintenant si je me mets bien en redémarrer, à chaque fois que je clique ici,
on voit bien que mon pingouin, il recommence à tourner. Et si je le laisse tourner, il fait comme ça. Troisième fonction, le mode flash. Alors, on recommence blackout, flash. Voilà, donc le mode flash, en fait, c'est bien connu de ceux qui font déjà de la lumière. Ça veut dire que tant que vous allez maintenir votre bouton, votre queue va être activée. Et au moment où vous allez relâcher votre bouton, et bien simplement, elle va s'arrêter. Donc si je clique là, mon pingouin, il apparaît. Donc là, je maintiens mon bouton appuyé. Et si maintenant je relâche, mon pingouin s'en va. Donc si je fais juste un clic, hop, il apparaît et il repart. Donc tant qu'on maintient le bouton appuyé, donc c'est pareil avec le clavier, je peux appuyer sur mon bouton, et quand je vais relâcher, voilà, il disparaît. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique quand on fait de l'atmosphérique. Quand on est en live, on maintient les touches, et ça fait, on peut faire comme ça quelque chose de beaucoup plus dynamique en passant, parce que le fait de relâcher le bouton arrête automatiquement l'autre. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus dynamique en faisant comme ça. Donc voilà. Ça, c'est les trois moyens d'activer les queues. Et à côté, vous avez le sélectionner. Donc, si je fais hop, basculer, voilà. Donc comme ça, là, j'ai une queue qui tourne. Mais je veux aller modifier dans les propriétés de celle-là. Donc normalement, il faudrait que je la sélectionne et que je fasse un clic droit. Sauf qu'en la sélectionnant, je l'ai envoyé. Et je veux pas faire ça. Donc, je remets celle-là et je vais me mettre en sélectionner. Et à ce moment-là, je peux sélectionner exactement la queue que je veux, ça va pas l'activer. Donc je la sélectionne, je fais un clic droit, propriété, je peux aller travailler dessus, faire ce que je veux. Et une fois que j'ai fini, je me remets comme ça et hop, je peux la réactiver. Je peux faire aussi m'en servir du sélectionner pour aller faire un petit show. Hop, on va faire menu, fichier nouveau. Oui, hop. Donc du coup, j'ai ma figure qui tourne et moi pendant ce temps-là, je vais pouvoir aller hop, créer un petit show rapidement sans que ça se voit sur la sortie. Toc, voilà, je fais ça, ça. Voilà, j'ai créé mon show. Maintenant, je me remets en basculer. Je fais hop, et voilà. Personne n'a rien vu, mais j'ai créé mon show pendant que celle-là est tournée. Donc, comme ça, c'était beaucoup plus pratique. On va continuer avec les transitions. Donc, on va se mettre en graphique. Voilà. Et vous vous rendez compte que quand je clique ici, voilà, quand je clique à chaque fois que je clique sur une queue, la queue qui arrive, c'est pas, ça s'arrête pas et il y en a une autre qui arrive. Il y a une transition qui est faite entre chaque image. Peu importe ce que vous activez, là je suis en graphique et je veux passer en atmosphérique, je fais un carré à partir de là. Il y a un effet de morphing entre chaque queue qui est activé. Donc ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus fluide que si ça avait été coupé simplement d'un coup à l'autre et que c'est beaucoup plus sec. Donc des fois on peut avoir besoin que ce soit sec, que l'effet s'arrête d'un coup et que le nouveau démarre d'un coup, mais des fois on veut que ce soit beaucoup plus fluide, et donc là pour l'instant c'est fluide. Et cet effet de fluidité, donc vous voyez, même quand je démarre un truc ou quand je l'arrête, il y a un effet de zoom qui monte ou qui descend. Donc cet effet de fluidité là, hop, il vient de ce bouton là. Donc là on a transition, donc là il est en vert, donc ça veut dire qu'il est activé, ce qui veut dire que si je le désactive, voilà, il est plus vert, et là maintenant je clique, on voit bien que, comme je vous disais tout à l'heure, l'effet en cours il s'arrête d'un coup, hop, et le nouveau arrive tout de suite. Donc ça, on va pouvoir faire en atmosphérique des trucs beaucoup plus dynamiques, et forcément c'est moins fluide, ça va être moins joli si on veut faire quelque chose de moins brutal. Mais des fois on a vraiment l'utilité d'avoir quelque chose comme ça. Donc là, maintenant je reclique, et tout de suite j'ai mes transitions qui reviennent. Alors vous allez me dire, c'est bien joli ça, mais moi ces transitions là, je veux faire autre chose. Eh bien, on a pensé à tout, parce que, quand je dis on, c'est surtout Pangolin, moi j'y suis pour rien. Comme beaucoup d'endroits sur le logiciel, vous allez pouvoir faire un clic droit sur transition. Et là, magie de la technologie, vous avez le choix entre plusieurs effets de transition. Donc là, c'est l'effet par défaut, le morphing. Et si vous voulez faire voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire. On voit pas grand chose comme ça, on va se mettre en graphique. Hop, voilà. Voilà, donc là ça se dessine tout doucement. Voilà, donc vous allez pouvoir changer.
Voilà, là ça va vers le bas. Hop. Là ça se dessine du bas, du bas en haut. Voilà, comme ça. Alors à chaque fois, bon, vous faites ce qui vous intéresse. Hein. Hop, là ça fait un cadre. Voilà, qui tourne. Donc du coup, vous allez pouvoir vraiment mettre l'effet que vous souhaitez. Là, vous voyez, ça tourne. Ça fait un petit effet de rotation. Voilà. Donc, là-dedans, vous choisissez votre effet. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien joli, les transitions, encore, mais ça va un peu vite. Et dans ce cas-là, vous allez me dire, comment on fait? Eh bien, il y a une solution encore. Vous allez dans Vue, et vous allez, hop, cliquer sur Afficher l'onglet Dynamics. Ici, vous avez un onglet Dynamics, vu qu'on lui a demandé d'apparaître. Et là, vous avez Transition. Alors, on va faire hop. Donc, vous avez plein de petits trucs à paramétrer, mais moi, je vais vous parler des transitions. Donc là, activer les transitions, si je les décoche ou quoi, voilà, vous allez pouvoir activer ou pas les transitions. Donc là, on est en zoom in, morphing et tout ça. Donc, en fait, on retrouve dans cette liste exactement la même chose que ce qu'on retrouvait dans cette liste. Si je fais coin LB, hop, transition, je suis en coin LB, c'est magique. Donc maintenant, et là vous avez durée. Donc là on est à 0,3 secondes. Moi maintenant je veux que ma transition elle dure 3 secondes. Et si je fais hop là, ma transition elle se fait 3 secondes. Zoomer la porte, je veux ça. Et voilà. Donc on peut mettre beaucoup plus. Hein. Si je veux faire une transition de 10 secondes, je mets 10 secondes. Et là je fais ça. Et voilà. Donc en fait, on va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut dans les transitions. Là, vous avez la liste du choix. Et là, vous mettez combien de temps vous voulez que ça dure. Donc là, vous voyez, j'ai la petite icône horloge de cliquer. Ça veut dire que ce que je rentre là, c'est 10 secondes. Maintenant, je peux cliquer sur ce bouton-là. Et du coup, ce que je veux dire là, c'est le nombre de battements qui est ici. Là, ici, vous avez un tempo de base, donc à 120 BPM, et là ça veut dire que je veux que ma transition elle dure 120 BPM, elle dure 10 BPM. Donc on va reprendre une autre transition, zoom in, donc là je suis à 120, et donc ça va prendre 10 battements. Si je fais ça, hop là ça fait 10 battements. Donc, et maintenant si, ça a été un peu rapide quand même, hein, si on refait, ouais c'est un peu rapide, on va multiplier, on va mettre 30, donc là ça fait 30 battements. Non, ça n'a pas fait 30. Je dois être au maximum. D'un côté, vous ne pouvez pas faire beaucoup. Donc, on va rester à 10 et on va trouver un truc qui est plus lent. Coupe croisée. Voilà. Là, on a fait un truc qui est lent. Donc, voilà. Donc, on voit bien que les choses se dessinent les unes après les autres, tandis que l'autre se dessine. Donc ça fait 10 battements. Donc là, on a bien vu combien de temps ça mettait. Ça fait 10 fois que le petit métronome, il fait clic-clic. Maintenant, si j'accélère mon battement, je fais ça, et ben ça va beaucoup plus vite. Si je le ralentis, faire des battements lents c'est pas facile. Hop, et voilà, donc ça va plus lentement. Donc on voit bien que la transition du coup, elle est basée à partir du métronome qu'elle a. Voilà, donc vous allez pouvoir comme ça travailler sur vos transitions, soit en faisant un clic droit si vous voulez simplement changer le style de transition, soit en travaillant sur l'onglet Dynamics pour régler en même temps le temps qui va être soit des secondes, soit un nombre de battements. On continue à se balader ici et vous allez avoir ici un queue multi-queue. Vous allez me dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et c'est pour ça que je suis là pour vous expliquer ce que ça veut dire. Donc par défaut vous êtes en un queue. Donc quand je clique ici, j'ai ma transition, elle dure 3 plombes. Hop, voilà. Et on va remettre morphing. Voilà. Oula, c'est long. Pourquoi c'est long? Q. Parce que j'ai dit 0,3. Voilà. Ça va être mieux là. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que quand je clique sur un Q, et ben la Q d'avant, elle s'arrête. Ça veut dire que, par défaut, je peux envoyer un seul Q à la fois. Si je veux mettre 2 Q en même temps, je peux pas, parce que quand je clique sur l'autre, sur le deuxième, le premier s'arrête. Ce qui n'est pas pratique, surtout si on veut mettre les deux. Parce que là, vous voyez, la dame elle prend un verre, si je veux lui mettre un verre devant, bah je peux pas.
Donc c'est pour ça qu'on va avoir l'option multi-queue. On clique, ça devient vert. Donc là j'ai la dame, hop, elle prend un vert. Et si je clique ici, bah, je peux lui mettre un vert. En plus elle a le choix, c'est pratique. Donc avec ces multi-queues, vous allez pouvoir activer plusieurs queues. Donc là ça commence à être le bordel. Mais en gros, vous activez les queues. Donc là, vous voyez, j'ai 3 queues. Et on voit ici sur la fenêtre de preview que j'ai 1, 2 et 3. Et donc quand je clique ici, bah, je peux ça se voit. Donc à chaque fois que du coup vous allez recliquer sur un nouveau queue, vu qu'on est limité à 3, c'est le le premier queue qui avait été cliqué qui s'arrête. Comme ça, on a toujours les 3 queues les plus récentes cliquées qui sont en route. Vous allez me dire, c'est bien joli, mais moi j'en veux 4. Et ben dans ce cas-là, vous faites un clic droit et vous en faites 4. Voilà. Donc maintenant, j'ai 4 queues. On les voit bien ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, le fait est qu'on est d'accord que c'est le bordel. Et donc, encore une solution miracle. On va prendre quelque chose, j'en ai marre d'être là-dedans. Voilà, on va prendre lui. Et on va prendre elle. Donc là, eh ben, c'est le bazar. On est d'accord. Et on voit bien qu'en fait, quand une queue est activée, en dessous, on a une petite barre d'état qui apparaît ici. Voilà, on a chacun, sur chaque queue, une petite barre d'état. Et alors, vous avez ici un bouton qui ressemble à un bouton stop. Alors déjà, hop, je vais l'enlever elle, comme ça on y voit. On a un bouton qui ressemble à un bouton stop. Et ça tombe bien parce qu'en fait, bah, c'est un bouton stop. Donc quand on clique dessus, il s'arrête. Si vous avez un bouton pause, et qui fait bien sûr une pause. Donc là, il n'y a plus d'animation, et si je reclique, voilà, il repart. Maintenant ici, vous avez un carré avec un petit carré dedans. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir régler en fait la taille. Et vous voyez, quand je mets mon curseur dessus, ça devient une flèche haut-bas. Du coup, je clique et je monte. Il grandit. Je descends. Hop, il rétrécit. Donc, je vais pouvoir faire un petit dinosaure dans un coup. Donc là, voilà. Et à côté, eh ben, une flèche pour le déplacer. Je clique. Et comme ça, hop, je peux mettre mon petit dinosaure dans le coin. Ici, bah, comme on peut le voir, c'est une rotation. Donc là, je peux le faire monter au mur si je veux. On va lui faire monter au mur, comme ça. Voilà. Donc là, il monte au mur, le petit dinosaure. Donc maintenant, je peux activer ma sirène. Et je fais pareil. Je vais la réduire un peu. Hop. La faire tourner. Non, je veux qu'elle aille par là. Voilà. Et la déplacer. Comme ça, vous allez pouvoir créer exactement la composition que vous voulez. En mettant chaque queue où vous voulez, de la taille que vous voulez, et la rotation. Donc comme ça, avec le multi-queue, vous choisissez combien vous en voulez, vous travaillez à chaque fois sur chaque paramètre. Donc vous voyez, quand je le rappelle, bah, j'ai récupéré mes paramètres. Et voilà. Donc du coup, vous avez maintenant l'ensemble des queues, les pages, les catégories, comment gérer un peu tout ça. La fonction de sélection, les fonctions pour activer les queues, les transitions, le mono-queue ou le multi-queue, et comment travailler la queue pour que ça ressemble exactement à ce qu'on veut. On va voir maintenant que pour contrôler les queues, donc il y a ces petits raccourcis sur les queues, mais vous allez pouvoir accéder aussi à droite ici au contrôle live. Donc vous cliquez sur le petit index ici, et vous avez donc ce qui est par défaut plein de contrôleurs. Donc à quoi ça va vous servir? Donc déjà vous voyez ici vous avez contrôlé le master. Donc le master ça veut dire que vous allez travailler sur vraiment l'ensemble de ce qui est envoyé. Après je vais vous montrer qu'on peut contrôler aussi chacune des queues. Donc on va avoir dans l'ordre déjà la taille. Donc on va reprendre quelque chose de basique. Hop, je suis en multi-queue, on enlève ça. Donc on a cette animation. Voilà, elle est un peu compliquée. On va prendre quelque chose de plus basique. Voilà, lui. Donc la taille, on va pouvoir contrôler directement ici la taille de notre animation. Donc par défaut, vous avez verrouillé X et Y, mais si vous voulez travailler que sur le X ou que sur le Y, et ben vous prenez, voilà, comme ça, un seul des paramètres. Vous allez pouvoir régler chacun des paramètres, et puis la plupart du temps on veut faire un effet de zoom, donc on a les deux bloqués. Donc voilà pour la taille. En dessous vous avez position et rotation, donc
vous avez le petit point là qui est au centre qui représente là où vous êtes, et vous allez pouvoir déplacer votre point qui va déplacer votre image. Donc vous voyez en haut mon image qui se déplace. Après, à droite, vous avez les rotations. Donc vous allez avoir d'abord un angle, c'est-à-dire que, bon, là sur cet angle-là, on voit pas bien. Voilà, vous allez pouvoir tourner, non plus on voit pas terrible. Voilà, avec le Z. Donc là, je vais définir simplement un angle précis, c'est-à-dire je vais le mettre ma salamandre qui monte et elle reste à monter. Donc je peux le faire avec les mêmes, avec le Y, mais bon, ça se voit pas terrible, avec le X aussi. Donc à chaque fois, je définis un angle sur lequel mon animation va rester. Voilà, donc je vais pouvoir faire tourner comme je veux. À côté, vous avez des autres boutons rotation qui correspondent toujours à X, Y et Z. Donc X, c'est le sens horizontal, Y, c'est le sens vertical, et Z, c'est l'axe qui est, on va dire, vers vous. Donc le centre de rotation, il est au milieu de la salamandre, par exemple. Là. Voilà. Et là, donc cette colonne à droite, ça va mettre en place une rotation continue. Donc c'est plus un angle. Là, sur la colonne gauche, vous allez régler un angle. Sur la colonne de droite, vous allez régler une vitesse de rotation. Donc plus je vais aller par là, plus ma salamandre elle va tourner vite. Voilà. Hop. En fait, vous choisissez le sens de rotation. Donc là, si on voit pas grand chose sur cet axe. Voilà. Donc là, elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si je fais ça, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je suis à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Et là, je suis à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, vous avez bien sûr les boutons pour initialiser position et rotation. Mais vous avez aussi un raccourci, comme dans tous les paramètres là, vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire, si vous réglez un peu tout, hop, n'importe comment. Voilà. Et là, vous voulez remettre à 0 ça, vous faites un clic droit dessus, et ça se remet à 0. Et vous faites partout où vous allez faire un clic droit, ça se remet. Vous voyez les positions, je vais faire pareil ici, hop, ça se remet par défaut. Donc à chaque fois, vous faites un clic droit. Donc en bas, vous allez avoir les couleurs, comme ça s'appelle, donc vous allez pouvoir régler la couleur. Donc quand vous êtes tout à gauche, c'est les couleurs qui sont sur le Q, et après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Hop. Donc la brillance, donc ça va être plus ou moins lumineux. Voilà, vous pouvez faire des fondus comme ça, monter. Point visible, c'est le nombre de points qui apparaissent. Hop, et on va avoir de moins en moins de points. On voit plus rien, et on la redessine. Alors la vitesse d'animation, là par exemple, ma salamandre, elle marche. Et donc plus je vais aller par là, plus elle va vite, là, elle fuit carrément. Et là, hop, elle va tranquillement. Donc après, ça fait passer les images les unes après les autres. Donc ça fait un pas qui est un peu plus saccadé, vu que ça ne crée pas des images intermédiaires. Ça ralentit juste la vitesse à laquelle ça lit les images. Donc un clic droit, ça revient à 0. Et donc là, vous avez le taux de scan d'animation. Donc 100%, c'est à la vitesse normale, c'est-à-dire que vous allez utiliser vos scanners à la vitesse que vous avez réglée. Si vous diminuez, ça va diminuer votre vitesse. Donc là, sur l'aperçu, ça ne se voit pas. Mais en diminuant votre vitesse, vous allez avoir un effet clignotement qui va apparaître. Donc des fois, on ne veut pas cet effet clignotement parce qu'on veut une animation qui soit super fluide. Et des fois, on a envie d'avoir cet effet. Donc on peut régler comme ça. Donc on peut ralentir sans souci. Hop, mais on peut aussi accélérer, mais là du coup il faut faire attention parce que ça veut dire que vous allez augmenter la vitesse de vos scanners, et si vous les avez déjà mis à réglés à leur vitesse maximum, vous allez aller en survitesse, et dans ce cas là vous risquez d'abîmer vos scanners. Donc quand vous faites ça, il faut faire attention. Donc je vous ai montré qu'avec un clic droit on pouvait remettre à 0, mais aussi vous allez voir, vous avez ici des petites flèches, et en fait ça va vous permettre de créer une petite animation en fait sur l'effet. Donc en fait vous cliquez par exemple à gauche, hop, et là vous voyez, hop, le fader il va tout seul de 100 à 0, vous faites là, hop, du coup vous n'avez pas à faire vous-même à la main l'effet. En plus avec la souris des fois ça peut être saccadé, si vous utilisez un écran tactile c'est pas terrible. Il vous suffit simplement de cliquer là sur la flèche, voilà, et comme ça marche. Donc partout où vous avez les flèches vous pouvez faire ça. Là vous pouvez faire ça aussi, on voit plus rien. On voit plus rien, ce qui est tout petit. Voilà, donc avec ces flèches là vous allez pouvoir faire une animation sans avoir à la faire à la main. Maintenant je vous ai dit, donc là on travaille sur le master, c'est-à-dire si j'avais été en multi-Q, je mets je mets 4 Q, je travaille hop sur la taille de l'ensemble. Je reverrouille ça. Voilà, c'est vraiment l'ensemble que je travaille. Maintenant, à côté de ça, vous avez
le queue. Alors je vous parle de ces deux onglets, sauf que si vous avez dans vos paramétrages, vous avez paramétré en mode débutant, vous n'allez pas les avoir. Donc je vais vous montrer en setup rapide, voilà, on fait suivant, et là si je me mets en débutant, hop, et ben voilà, j'ai plus le choix, vous êtes par défaut en master. Et vous n'allez pas pouvoir régler le queue différemment. Donc si je me remets hop, en setup rapide, mince, hop, voilà, et là j'ai mes boutons qui sont revenus. Donc tout à l'heure j'étais en master, et là je vais passer en queue. Et en queue, ça va revenir un peu à ce qu'on pouvait faire avec les petits boutons qui sont sous chaque queue. Donc bon, c'est un peu le bazar, donc on va revenir à ce qu'on avait fait la dernière fois. Voilà, donc là, voilà, j'ai ma sirène et mon petit bonhomme qui marche. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est, en utilisant cette fenêtre-là, agir sur chacun des queues. Donc là, on voit par exemple que le queue qui est sélectionné, qui est un carré vert, c'est la petite sirène qui tourne. Si je clique ici, le carré vert, il est sur mon dinosaure. Si je reclique sur ma sirène, voilà, il est vert. Et à savoir que quand on fait un multi-queue, on n'est pas obligé de prendre les queues dans la même page. Donc je peux très bien arrêter celui-là, aller là, lancer celui-là. Voilà, donc DMX, il n'y a rien. Et mettre celui-là. Donc là, j'ai 3 queues qui tournent. Maintenant, si je fais toutes mes pages, on va se rendre compte que là, il y a des petites barres qui clignotent dessous. En fait, ça veut dire que dans cette page, il y a une queue qui est active. Donc ça va vous permettre de vous retrouver rapidement dans vos queues. Et maintenant, si vous double-cliquez à chaque fois sur votre queue active, ça vous amène directement à la page où elle est. Donc ça va vous permettre de vous y retrouver un peu plus vite. Donc ça, c'était un petit aparté. Mais comme ça, quand vous cliquez sur votre queue, vous y accédez directement et vous avez aussi un raccourci visuel avec les petites barres qui clignotent ici. C'est pareil que quand vous faites, vous allez utiliser le QuickFX. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc là, j'ai lancé le QuickFX. Si maintenant je le cache, hop, je vois qu'il y a une petite barre qui clignote dessous. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose là-dedans. Donc c'est un petit moyen mémotechnique pour s'y retrouver assez rapidement. Hop, donc c'est un peu le bazar dans mon histoire. Hop, hop, hop. Je reviens là. Non, c'est pas lui que je voulais mettre. Voilà, et je remets. Voilà, mon truc. Donc, on revient au queue. Donc, bah, vous avez compris qu'en fait, en mode queue, je vais pouvoir travailler sur le queue que j'ai sélectionné. Donc là, je règle la taille de ma sirène. Hop, la position, la rotation. Sauf que tout à l'heure, là, quand on était ici, avec le bouton rotation, j'ai dû donner simplement un angle. Donc, je veux qu'elle aille par là. Et si je voulais qu'elle tourne en continu, je pouvais pas. Et avec cet outil-là, je vais pouvoir. Donc là, si je veux qu'elle tourne en permanence, je fais comme ça. Et donc là, elle tourne en permanence. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est aussi, si je règle la taille ici, vous voyez le curseur à droite qui bouge. Ça veut dire que vraiment, les deux réglages, c'est pas des réglages complémentaires, c'est exactement la même chose. Donc là, je règle la taille. Si je règle la position, on voit le point dans la grille qui se déplace. Et si je règle la rotation, on voit le curseur Z qui change. Donc c'est vraiment le même paramètre que je vais accéder. Sauf que comme je viens de vous montrer, vous allez avoir ici plus de paramètres. Vous allez pouvoir régler une rotation continue. Vous allez pouvoir accéder aux couleurs de votre queue, à la brillance. Voilà, vous allez pouvoir faire des faders enfin des fades de couleur ou de luminosité. Donc si vous avez toujours cette animation comme ça, hop. Nombre de points visibles, vous allez pouvoir effacer votre sirène, et ainsi de suite. Donc vous allez retrouver vraiment tous les effets que vous pouvez appliquer sur le master, vous allez pouvoir les appliquer sur le queue. Et ce qui est intéressant, c'est que si je quitte mon queue, voilà, l'effet que j'ai réglé ici, même si je reviens là, que je fais autre chose, il est toujours actif ici. C'est-à-dire que mon queue actif, il est comme ça. Ma sirène elle reste verte. Et si je veux que ça redevienne différent, et ben je retravaille ici. Voilà. Hop. Donc j'ai enregistré mon réglage dedans. Donc là le multi-queue c'est un peu le bazar. Voilà.
Donc voilà comment vous allez pouvoir modifier votre queue. Ah, c'est pour ça qu'on voit rien. Voilà. Vous allez pouvoir modifier votre queue, donc en raccourci directement sur les petits réglages qui sont ici, ou alors directement en contrôle live, soit en master, soit en queue. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous reparler un peu de la fenêtre de preview. Donc comme je vous ai montré, quand vous avez un multi-queue, vous avez ici voilà, les petits carrés qui représentent toutes les queues qui sont en cours. Donc là on en a deux. Donc celle qui est sélectionnée, c'est celle avec le carré vert. Si je clique ici, ça fait l'autre. Donc on retrouve le carré vert sur la grande page. Et surtout si vous êtes sur différentes pages, vous allez pouvoir en cliquant, hop, accéder directement à la page où est le queue. Donc ce que vous avez remarqué aussi, c'est que là par exemple j'ai mélangé du graphique et de l'atmosphérique. Donc le graphique il est bien représenté en graphique et l'atmosphérique en atmosphérique. Donc vous allez me demander comment il sait ce qu'on fait. C'est simplement en fait quand vous faites un clic droit propriété de queue, il y en a certains qui sont dirigés vers du graphique et d'autres qui sont dirigés vers des zones atmosphériques. Donc si maintenant lui, alors vous allez voir atmosphérique, je prends celui-là, propriété, voilà, il est envoyé vers atmosphérique effect zone 8. Si maintenant je prends mon Sylvestre et que je l'envoie vers ma zone 8, qui est une zone atmosphérique, voilà, hop. Maintenant il est projeté comme un effet atmosphérique. Donc quand vous allez créer des queues, c'est à vous de décider dans quelle zone vous allez l'envoyer. Et en fonction de la zone où vous allez l'envoyer, ouais, je viens de comprendre en fait pourquoi mes animations étaient lentes. Parce que j'avais ça à 25%. Donc quand vous allez créer une animation, vous allez choisir dans quelle zone elle va être envoyée. Et en fonction de la zone que vous avez choisie pour l'envoyer, la prévisualisation de votre effet sera soit en graphique, soit en beam show. Donc là, lui, on va le remettre en graphique parce que c'est moche en beam. Voilà. Donc vous avez accès donc en multi-queue, vous sélectionnez ici et comme je vous avais montré, vous avez la petite barre qui clignote pour savoir où vous en êtes. Et vous cliquez ici, ça vous emmène directement à la page qui possède votre queue. Maintenant, si vous êtes en mode pas débutant, vous avez remarqué ici cette petite grille. Donc vous allez cliquer ici. Et là, d'un seul coup, votre zone de preview, elle se divise en 9 cases et un peu de superflu au-dessus. Ces 9 cases, en fait, elles représentent les 9 premières zones de projection que vous avez paramétrées dans les paramètres. Zone de projection ici. Donc vous avez scanner 1, scanner 2 et ainsi de suite. Tout à l'heure, je vous ai montré que Sylvestre, il était sur le scanner 1, donc la zone 1 ici. Donc, quand je l'appelle, voilà, il va là. Tous les graphiques, ils sont envoyés sur la zone 1. Donc on voit pas bien, mais c'est derrière. Et les atmosphériques, ils sont envoyés sur la zone 8 qui est faite pour les atmosphériques, ici. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois que je clique, ça se dirige automatiquement vers la zone qui est paramétrée là-dedans. Donc ça, c'est la zone de projection préférée. C'est pour ça qu'écrit utiliser la zone préférée du queue. Cette zone préférée du queue, ça correspond à ce qui est enregistré ici. Si maintenant j'ai décidé que mon effet atmosphérique, je voulais qu'il soit envoyé sur la zone 5. Au lieu d'aller chercher toutes les faire clic droit partout, propriété, et mettre ça sur la zone 5, parce qu'à un moment j'ai peut-être envie que ça revienne sur la zone 8, je vais simplement sélectionner la zone 5 et cliquer. Et à ce moment-là, c'est directement envoyé dans la zone 5 parce que c'est celle que j'ai sélectionnée. Donc, vous allez pouvoir comme ça, hop, en cliquant, sélectionner la zone dans laquelle vous voulez envoyer vos figures. Voilà, et vous voulez mettre du graphique ici, vous faites graphique. Voilà, donc si vous avez plusieurs flashbacks, plusieurs lasers, en organisant vraiment vos zones, vous allez pouvoir comme ça contrôler ce que vous allez envoyer sur chaque laser. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous avez peut-être remarqué, la disposition des zones ressemble quand même beaucoup à votre clavier numérique. Et ça tombe bien parce que ça veut dire qu'en fait, avec votre main droite, vous allez pouvoir sélectionner les zones une à une en tapant sur les cases du clavier numérique. Donc du coup,
Bon, moi je peux pas le faire parce que j'ai le micro, mais avec votre main droite, vous allez pouvoir sélectionner simplement vos zones dans lesquelles vous voulez envoyer vos effets, et avec votre main gauche, vous envoyez les effets dans la zone. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus pratique à utiliser en live. Ça, vous avez, même si vous avez plusieurs lasers, avec les deux mains, vous contrôlez directement ce qui se passe. Et maintenant, vous avez remarqué ici qu'il y a écrit pas de projecteur. Pas de projecteur, pas de projecteur. C'est-à-dire simplement qu'il n'y a aucun flashback qui est relié à ces zones. Si je vais voir dans les paramètres zone de projection, donc là, on a eu zone 4, pas de projecteur. Et bien, on voyait bien écrit zone 4, hop, projecteur non détecté, il n'y a pas de flashback d'associé. Donc c'est pour ça que ça ne me dit rien. Et que si je la sélectionne et que je veux envoyer quelque chose, ça ne marche pas. Donc maintenant, vous savez que si vous sélectionnez une zone et que vous cliquez, j'ai sélectionné forcément une zone où il n'y avait rien, hop, ça envoie dans la zone que vous avez sélectionnée. Et si à un moment vous voulez réutiliser les zones qui ont été définies par défaut dans les propriétés du queue, il vous suffit de recliquer ici. Et cette zone-là, vous avez le raccourci sur la touche 0 de votre clavier. Donc vous avez les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà plutôt. 7, 8, 9, vous avez 9 zones et 0 pour retourner sur les zones préférées. Donc avec ça, vous allez pouvoir vraiment faire du live très intéressant et vraiment très facilement. Et après, si vous voulez revenir à une utilisation normale, vous recliquez ici, hop, sur le cadre. Et là, c'est le bazar. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai envoyé, hop, ici on voit Hot Beams. Donc j'ai envoyé des effets atmosphériques dans une zone qui est faite, enfin non, j'ai envoyé des effets graphiques dans une zone qui est normalement faite pour du atmosphérique. Du coup, lui, il le représente en effet atmosphérique. Et donc c'est méga moche. Donc on va arrêter tout ça. Voilà, lui aussi. Bugs Bunny, au revoir. Voilà, il ne reste que la dame. Donc voilà ce que vous allez pouvoir faire avec la zone de preview. Ça va vous permettre comme ça de régler vos effets en live. On revient comme ça. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de la barre de status. Donc la barre de status, c'est la barre que vous avez tout en bas ici. Donc vous avez remarqué que dans cette barre de status, vous allez retrouver les flashbacks qui sont connectés à votre ordinateur et que QuickShow a détecté. Donc là, moi j'ai une interface de connecté qui est ici. Et si vous en avez plusieurs, elles vont se mettre à la suite. Donc par exemple, si je fais hop, un clic droit ici, normalement je peux ajouter un projecteur de 2 mots. Voilà. Oui, il a été ajouté. Donc voilà, maintenant on voit que j'ai mes deux projecteurs. Donc on peut avoir plusieurs projecteurs de connectés, ils vont tous s'ajouter à la suite les uns des autres. Donc vous avez projecteur 1, le numéro de série du flashback que vous utilisez, et un chiffre ici qui change en FPS. Donc FPS, ça veut dire frames par seconde. Ce qui veut dire que là, avec la figure que j'envoie, avec les réglages que j'ai fait dans mon settings, mon laser va afficher entre 27 et 28 frames par seconde. Si votre laser affiche, on va dire, moins de 20 frames par seconde, le ressenti que vous allez avoir, c'est un effet de clignotement sur la figure, donc ça va pas être agréable. Ici, on est à 27-28 frames par seconde, donc ça veut dire que la figure va être bien réalisée sans effet de clignotement. Si maintenant, je rajoute quelque chose par-dessus, voilà, j'ai mis Bugs Bunny, donc là, ça devient une figure plus compliquée. Et là, on voit que le chiffre a diminué, je suis plus à 10-11 frames par seconde, et dans ce cas-là, je vais vraiment avoir un effet de clignotement. Et vous voyez que la couleur du fond a aussi changé, c'est-à-dire que là, on part sur une base que pour avoir un effet fluide qui n'est pas désagréable à regarder, il faut entre 20 et 25 frames par seconde. Donc quand on va passer en dessous de ce chiffre de 20 frames par seconde, la couleur va commencer à tendre vers le rouge pour que vous ayez à l'œil que si vous travaillez sans laser, vous voyez même sans le laser qu'effectivement il va y avoir un problème de clignotement. Si maintenant je renlève mon Bugs Bunny, hop, je reviens à 28 frames, ça va mieux. Si je fais une figure encore plus simple, on va avoir quelque chose de plus simple. Voilà, c'est le bazar. Ah, j'aime pas. On va reprendre à 0. Hop, animal. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait que ma salamandre. On est à 44 frames par seconde, donc ça pose pas de souci. Normalement, il y a encore plus simple. Voilà. Ah bah non. Donc, en fait,
Quand il n'y a rien, voilà. Vous voyez, ça monte dans les verts bleus. Donc là, il affiche rien, donc forcément, il fait beaucoup de frames. Maintenant, vous faites quelque chose de simple, vous allez être à 46, voilà, 37 frames, et plus ça va être compliqué, plus votre nombre de frames va diminuer. Donc, et quand vous rajoutez, ça je peux en multi-queue, hop. Voilà, donc là on est à 15 frames, vous voyez, on commence à être dans le orange, 15 on est dans le orange, 14 on est rouge. Donc là, ça va vraiment clignoter et ça va pas être agréable du tout à regarder. Donc comme ça, avec cette petite fenêtre tout petit là, vous allez pouvoir voir si votre laser clignotera ou pas. Et donc il faut savoir que le mieux c'est d'être entre 20 et 25 frames par seconde. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est changer l'affichage, parce que là on est affiché les frames par seconde, vous allez pouvoir afficher les points. Donc là c'est le nombre de points qu'a besoin d'afficher votre laser pour afficher l'image. Donc des fois, des personnes qui comprennent mieux les expressions en points, sachant que les vitesses des scanners sont données en points. Après, quand on fait de l'animation, il suffit de savoir que c'est entre 20 et 25 frames, que quand c'est rouge, c'est pas bon, quand c'est orange, il faut faire quelque chose, et quand c'est vert, bah tout va bien. Donc, vous avez le choix d'afficher en frames ou en points, mais l'important, c'est de retenir rouge, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Donc, voilà un peu pour la barre de status. Donc, vous allez avoir vos flashbacks 3, vos vitesses d'affichage, et voilà. Donc, hop, je fais un blackout. Donc le blackout, je vous avais déjà dit, ça vous remet tout à zéro. C'est-à-dire, par exemple, je mets le multi-queue, si je fais un blackout, ça me remet sur un queue. Si vous avez plusieurs trucs d'activer, vous faites un blackout, ça s'arrête. Alors maintenant, on va parler d'une fonction qui est centrale à QuickShow, c'est-à-dire le BPM. Vous avez ici au centre de la barre d'outils le BPM. Donc par défaut, il est à 120 BPM et vous avez un petit compteur. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, de nombreuses queues intégrées à QuickShow dépendent du BPM. Alors, il faut que je me rappelle lesquelles dépendent du BPM. Donc forcément, tout ce qui touche à la musique, voilà, on va aller ici. Donc ici, par exemple, vous avez une caisse claire. Et cette caisse claire, elle tape au rythme de la musique. C'est-à-dire que si ce BPM là augmente, et ben il va taper plus vite. Donc comment on fait? Donc pour régler le BPM, vous avez deux solutions. Soit vous cliquez hop sur le carré, soit vous appuyez sur la touche espace. Vous appuyez sur la touche espace et ça va régler le BPM. Donc vous appuyez en rythme et voilà. Donc vous avez bien vu que si je mets un BPM hop, très rapide, et ben là il tape très vite sur sa batterie. Et maintenant si je mets un BPM hop, plus lent, il tape plus lentement. Ce qui veut dire que là par exemple la majorité de ces queues ici sont dépendantes du rythme. Vous allez pouvoir créer comme ça des shows qui vont vraiment être en synchro avec le rythme. On prend le monsieur qui marche, donc là il marche lentement. Si maintenant j'accélère, hop, il marche vite. Plein de choses comme ça. Donc là il marche vite la banane, je la ralentis. Et vous allez avoir plein de trucs comme ça. Et vous avez aussi des effets dans Atmospherics. Voilà, celui-là. Le rythme d'ouverture et de fermeture du cercle dépend du BPM. Donc comme tout à l'heure, si j'accélère, ben, on voit que l'effet va plus vite. Si je vais là-dedans, voilà, là ça va vite. Voilà, et si je ralentis, ben, l'effet est plus lent. Donc vous allez pouvoir utiliser cet outil, le BPM, donc vous allez pouvoir soit cliquer en rythme, soit appuyer sur la barre espace en rythme, et automatiquement, vos cues vont se synchroniser sur le rythme de la musique. Donc ça va vous permettre d'avoir des effets qui sont beaucoup plus impressionnants, vu qu'ils sont vraiment synchronisés au rythme de la musique. Donc maintenant, comment ça marche? On va retourner en musique, hop, et on va prendre lui. Hop là, on fait propriété. On va dans Images, et là on va voir qu'on a paramétré animation basée sur battement. Donc animation basée sur battement, ça veut dire que cette animation est basée sur le BPM qu'on règle ici. Donc on fait une boucle. Pourquoi on fait une boucle? Parce que quand on fait éditer frame, on voit qu'en fait il y a 4 images, et qu'en fait l'animation, bah, c'est le passage en boucle de ces 4 images. Donc je retourne là, propriété,
Voilà, image. Donc, séquence en boucle. Donc, on a en tout 4 images, on a dit. Donc, vu qu'on veut qu'il fasse un pas, et que sur notre animation, il fait 2 pas, on a 4 images pour 2 pas. Donc, pour faire un pas, donc on veut qu'il fasse un pas par battement, il a 2 images. Donc, voilà, durée de frame par battement, 0,5. Donc, vous allez pouvoir régler ici les paramètres pour synchroniser votre animation sur le BPM. Donc ça c'est vraiment si vous créez vous-même votre animation. Donc celle-là c'est une facile, parce qu'il y a 4 images et on veut que chaque pas qui fait 2 images se passe sur un BPM. Donc on lui donne 2 images. Si on passe sur celle-là, donc celle-là elle dépend aussi du rythme de la musique. On voit la petite aiguille voilà, qui bouge sur le rythme de la musique. Celle-là c'est un peu plus compliqué parce que hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà, il y en a 4. Donc à chaque fois qu'il y a un BPM, on veut qu'elle soit partie et revenue. Donc on va faire clic droit, propriété, image. Donc animation ping-pong, ça veut dire que ça va la lire les 4 images vers l'avant et les 4 images vers le retour pour que l'aiguille y revienne. Sinon si on faisait pas une animation ping-pong, si on fait juste une boucle, l'aiguille va aller au bout et revenir. Donc c'est moche. Alors, on va ralentir. On voit bien que ça marche pas. Donc on refait hop, image, donc animation ping-pong, voilà. Et donc notre animation elle fait 4 images. On veut que l'aiguille elle vienne et elle revienne, donc on va la lire une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc en tout ça fait 8. Donc en un battement il faut lire les 8. Voilà, donc c'est ce qu'on a écrit là. Donc voilà comment vous allez pouvoir synchroniser vos animations sur la musique. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est si vous faites, hop, on va rester là, on prend une figure facile, voilà. Si jamais vous rajoutez, non, c'est pas ça que je veux faire. Si vous rajoutez des effets, vous prenez un effet de zoom, voilà, vous rajoutez des effets à votre figure. Donc là, on a une figure de base sur laquelle j'ai mis un effet rapidement. Vous voyez ici, vous allez avoir le petit logo du battement. Ça veut dire que cet effet, il est aussi dépendant du battement qui est ici. Donc là, on a effet oscillant de taille, donc X, et effet oscillant de taille Y. Donc c'est ce qui donne cet effet de zoom. Et là, on a un battement pour faire un aller-retour. Donc si j'augmente ici, je pourrais en mettre 2. Donc là, c'est le bazar parce que j'ai mis 2 battements pour faire le X et un battement pour faire le Y. Donc ici, on va mettre 2 aussi. Hop. Voilà, donc là j'ai ralenti, donc ça veut dire qu'il faut attendre 2 battements pour que l'aller-retour soit fait. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment créer encore des effets qui vont être complètement dépendants du BPM. Là vous voyez, j'ai accéléré, bah du coup l'effet accélère, et si je ralentis, l'effet ralentit. Donc là je vais revenir à 1, hop. Voilà. Après, là c'est un petit bouton qui est enfoncé, si je le déclique, et ben je passe sur un mode horloge. Donc là ça veut dire que je fais mon animation toutes les secondes. Donc là maintenant si je veux faire mon animation toutes les 5 secondes, je fais comme ça. Donc quand il y a une horloge c'est des secondes, quand il y a le petit métronome c'est le nombre de battements. C'est pas compliqué. Donc voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer que toutes les cues peuvent être reliées au BPM qui est ici. Maintenant pour contrôler ce BPM, donc je vous ai montré en cliquant dessus avec la barre d'espace, et si vous faites un clic droit, parce que je vous ai dit qu'il y avait des petits trucs cachés avec les clics droits, vous allez pouvoir soit rentrer directement votre BPM, parce que vous avez votre DJ à côté avec une super console où il y a écrit le BPM, donc vous le rentrez direct dedans. Ou alors, vous allez pouvoir soit rentrer directement en cliquant des BPM de base. Hop, vous cliquez, vous êtes à 120. Vous allez pouvoir le régler ici comme ça. Vous avez plein de paramètres. Et ce qui est un petit effet intéressant, donc votre DJ qui est à côté, il vous passe de la musique à 135 BPM. Hop. Sauf que vous voulez que votre laser, il fasse une animation 2 fois moins vite. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous divisez par 2. Hop. Pas la peine de rentrer ou quoi que ce soit. Vous allez cliquer, au lieu de vous casser la tête en fait à appuyer sur votre barre espace une fois tous les 2 temps et vous planter une fois sur 2. Vous rentrez le bip en tapant. Voilà, vous tapez une dizaine de fois. Bon là j'ai pas le rythme. Hein. Voilà, hop, 155. Sauf que vous voulez que ça aille 2 fois moins vite, vous faites ça. Et voilà, vous êtes directement 2 fois moins vite.
Donc toujours, voilà, un clic droit, les BPM, vous allez pouvoir régler comme ça. Et si vous voulez que ça aille 2 fois plus vite, bah, vous faites 2 fois plus vite en cliquant ici. Voilà, donc là on est au maximum à 600. Et à 600, c'est le bazar, on voit plus rien. Donc voilà, je pense avoir fait le tour d'un peu toutes les fonctionnalités de QuickShow, avec les queues, tout ce que vous allez pouvoir faire dessus. Le fonctionnement de la fenêtre de preview, le fonctionnement de la barre de status et l'intérêt du BPM ici, où vous en verrez un peu plus sur la vidéo qui parle du Light Jockey virtuel. Donc merci à tous de votre attention et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.